Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui va plus s'adresser une question pratique en fait, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui étaient intéressées par les cours de danse. Il y en a quelques-uns qui ont quand même dit qu'ils allaient peut-être s'inscrire à la rentrée et je me suis dit voilà, pile poil à la rentrée et puis ma soeur m'a un peu soufflé l'idée aussi de cette question pratique. Voilà, qu'est-ce qu'on doit avoir dans un sac de danse en se présentant à un cours, à un premier cours. Et c'est ce qu'on va voir juste aujourd'hui. Du coup, il n'y a pas de cours aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça vous intéressera et que vous vous y retrouverez dans cette vidéo. Donc des choses essentielles pour commencer un cours de danse. Généralement dans les cours de danse adultes, il n'y a pas de tenue imposée. Après pour les élèves, moi je sais que mes élèves elles ont une couleur ou même un juste corps avec une couleur aussi imposée. Donc je leur donne les références. Avant je donnais les références et les personnes allaient les acheter. Et puis maintenant je ramène tous les petits paquets à l'école et puis les gens, euh, en échange, quoi, un bon échange. Et donc là, qu'est-ce que je vais dire? Je couperai cette partie à mon avis. Et donc généralement dans les cours d'adultes il n'y a pas de tenue imposée, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, alors où est-ce que j'ai acheté la majorité de mes affaires? Je pense que c'est au petit magasin de danse qu'il y a à Chartres qui s'appelle Décom Danse, où Hélène que je salue, elle a déjà fait plusieurs années de danse et donc du coup elle conseille bien. Et aussi beaucoup sur internet aussi, j'ai acheté par exemple Danse Direct, Moves and Swear, il y avait quoi, Sancha aussi. Je sais plus. Enfin voilà. Donc on va voir juste les indispensables que vous devez avoir dans votre cours de danse, dans votre sac pour aller à un cours de danse. Donc tout naturellement la bouteille que je ne trouve pas. Ah si, elle est dans mon sac. Donc du coup, la première chose, je pense, c'est la bouteille d'eau. Enfin, moi c'est la gourde, mais celle-ci j'avais trouvé à la Fnac, on l'avait même commandée sur Amazon. Une gourde réutilisable avec un petit bouchon sport, super pratique, voilà. Donc la gourde, ensuite moi je prends toujours, alors là c'est mon sac en tant que danseuse et pas professeur de danse, donc parce qu'il est quand même différent, il est plus lourd en tant que prof de danse. Et là en fait moi je prends un petit tupperware comme ça avec des noix. Donc des noix du Brésil, des amandes, des noix de cajou. C'est un peu typique, mais au final, c'est vrai que ça rassasie quand même assez vite. Et en fait, on ne ressent pas la faim, enfin pas tout de suite en tout cas. Donc un petit tupperware avec des noix. Je prends toujours une petite pochette comme ça avec des barrettes dedans. Donc les barrettes, si vous faites un chignon, vous faites une queue de cheval, vous enroulez comme un escargot. Vous torsadez et ensuite vous l'enroulez tout autour du chouchou en formant en fait un bun. Et pas besoin de mettre les gros buns, vous savez, les faux là, je trouve pas ça très beau, je trouve que ça disproportionne la tête. Voilà, donc en fait là, ça c'est des barrettes en forme de U un petit peu, oui, V, et en fait vous venez prendre en fait votre chignon, prendre par exemple votre chignon et ensuite hop, faire le mouvement inverse pour replanter au-dessus du crâne en fait, tout le long du crâne. Bon ça peut-être que quelqu'un pourra vous expliquer la technique du chignon propre à côté de chez vous, votre professeur de danse, votre futur professeur de danse. Ensuite il y a ces barrettes-ci, donc ces barrettes-ci là un petit peu en crocodile, c'est celles qui viennent plaquer en fait les cheveux. Et alors longtemps je les ai mis en fait dans ce sens où ça c'était au-dessus en fait de la tête. Et en fait, on m'a appris que c'était comme ça qu'on les mettait. Donc en fait, les petits picots crocodiles, ça va venir se coincer dans les cheveux. Et moi, je mets toujours l'extrémité en fait en fondant dans les cheveux et après ça me tient en fait. Et là, il y a juste la barre rigide et les petits crocodiles en fait, ils sont dedans. Voilà. Hop, je vais l'enlever pour aujourd'hui. Toujours un chouchou hein, pour faire une queue de cheval. Et puis alors, j'ai des filets à cheveux, mais je trouve que ça fait très très scolaire. Ils sont un peu emmêlés dans les barrettes. Bon, voilà, Bon, en gros, c'est des filets à cheveux que vous pouvez, en fait, ça fait comme un filet de cantinière et vous venez prendre en fait votre queue de cheval. Alors soit vous faites le bun, ensuite vous mettez le filet et après vous mettez vos barrettes. Moi longtemps j'ai pris ma queue de cheval avec le filet et en fait j'enroulais en mettant ma queue de cheval dans le filet, etc., etc. Donc voilà, ça fait un peu scolaire, ça fait un chignon très très rond quand même, très opéra de Paris. Voilà. Je ne suis pas passée tout de suite à la tenue, j'ai fait vraiment les accessoires indispensables pour l'instant.
Le petit carré. La petite serviette, en fait, c'est comme, enfin voilà, c'est une serviette éponge que vous pouvez vous servir pendant le cours et c'est en fait vendu dans les magasins. C'est des serviettes invitées en fait. Donc voilà, c'est plutôt c'est plutôt grand et en fait moi je m'éponge beaucoup les épaules, le cou, le décolleté parce qu'on transpire pas mal. Voilà, en cours de danse. En tout cas, si vous ressentez bien le travail, que c'est assez consciencieux, etc. Ça va marcher. Ça va fonctionner dans ce sens-là. Des mouchoirs et bon, bah, du gel hydroalcoolique. Et puis, je dois avoir mon masque par ici. Bon, là, j'ai un masque tout neuf qui est encore qui est plié dans mon sac. Un masque chirurgical. Toujours un rouge à lèvres. Voilà. Pour avoir une petite teinte sur les lèvres. Alors, ça, c'était avant. C'était un peu plus avant que depuis le masque. Mais bon. Un miroir. Voilà. C'est le sac à main de fille et puis un élastique un peu comme ça. Alors soit je m'en sers pour faire mon chignon, soit je me sers pas de ça parce que ça sert pas assez, puisque j'ai pas mal de masse. Donc voilà, des fois je le mets pas pour faire mon chignon. J'ai toujours un carnet de notes dans mon sac pour écrire des idées de cours, des fois ça me vient. Et puis aussi voilà, quand je prends un cours et que effectivement ça me donne des idées, un exercice que je sais pas que j'avais pas pensé, mais une certaine façon de faire, je note. Voilà. Et alors ça c'est mon petit pareil. Ça c'est un sac où je mets des accessoires en fait pour m'échauffer. Donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet échauffement. Ah j'avais oublié le déo. Voilà, pour me remettre une touche. Très important. Donc, je commence en fait par ça. C'est un rouleau en fait à pied et vous venez le poser au sol et rouler en fait votre pied pour malaxer en fait la voûte plantaire. Et ça fait vraiment du bien sur le talon et puis voilà, jusqu'aux orteils pour que les orteils en fait prennent de la force. Et alors, pour les orteils encore plus spécifiquement, j'avais vu ça pendant ma formation au Progressing Ballet Technique. C'est ces petites balles-là, en fait, des petites balles. Alors, c'est de squash, je crois. C'est entre souple et dur quand même. Mais alors, en fait, vous venez les mettre sous les orteils et vous venez presser. Si ça vous intéresse, peut-être une prochaine vidéo encore. Mais vous venez presser, en fait, vos orteils comme ça contre la balle pour effectuer, en fait, un travail dissocié de chaque orteil voilà, et de chaque muscle intrinsèque, donc ça veut dire profond dans le pied. Voilà, donc la petite balle. Le rouleau, vous savez, ça se vend à Decathlon. La petite balle aussi, et c'est là il y a plusieurs positions, en gros c'est plusieurs crans, et vous venez mettre en fait votre pied d'une extrémité, vous le passez derrière vous, vous venez mettre votre autre pied, donc en gros voilà, vous le passez derrière ici, ça fait l'écart. Il y a d'autres façons aussi. Vous pouvez prendre votre pied par derrière et monter l'arabesque. Ça, vous verrez, ça sera un petit peu plus... un peu plus... pas, enfin, c'est pas que c'est pas pour les débutants, hein, parce que chacun peut, se donner beaucoup d'objectifs et vouloir progresser très vite, mais sans se blesser. Hein, et demandez toujours à votre professeur quand même d'encadrer au début vers un nouvel accessoire que vous ne connaissez pas et ensuite chez vous si vous voulez vraiment. Alors les étirements je conseille pas trop parce que c'est vraiment dur en tant que débutant de sentir si ça nous fait mal ou si c'est juste une résistance parce que forcément un étirement on a une opposition d'un point A à un point B et donc ça va faire en fait un étirement mais c'est dur à avoir en fait au début donc je préfère que vous soyez encadré, ça serait mieux. Ça c'est une bande en fait pour les pieds, hop là. Pareil, je crois que j'ai acheté sur Danse Direct. Et voilà, vous venez mettre en fait, donc vous tendez la bande comme ça, vous venez mettre votre pied au milieu et en fait après vous tirez et vous essayez de pointer votre pied en déliant la demi-pointe avec l'élastique. Voilà. Et donc ça c'est pour chauffer les mollets, les chevilles et pareil, tout le pied et tous les petits muscles dans le pied. Donc là j'en ai fini pour le côté en fait accessoire pratique. Et maintenant, oui c'est tout hein. Et maintenant, on va passer en fait à la tenue. Donc la tenue, alors quand vous êtes on va dire plus jeune. Allez, on va faire plus jeune. Vous êtes débutant jeune, un jeune adulte ou même vous êtes plus petit, vous mettez des collants roses. Voilà, les collants roses que ça fait très longtemps que je n'ai pas porté. En fait, alors attendez, je vous montre, c'est des collants roses convertibles, donc celles qui vont faire des pointes ou qui veulent faire des pointes, ou des fois qui ont même des bobos aux pieds et qui veulent en fait juste enlever leurs chaussons. Parce qu'en fait, là, vous avez votre chausson par-dessus.
vous enlevez après vos orteils et vous pouvez en fait par exemple mettre du sparadrap sur vos orteils, remettre le collant et mettre le chausson. Parce que sinon, si vous n'avez pas ça, vous devez enlever vos justes corps, enlever vos chaussons bien sûr, et enlever votre collant pour mettre du sparadrap, remettre exactement toute la tenue à l'inverse. Donc le mieux c'est des collants comme ça avec des trous, ça s'appelle des collants convertibles. Ensuite, pour celles qui ne voudraient pas du rose, du saumon, hein, c'est un peu couleur chair, et ben on passe au noir. Voilà, un collant noir. Alors il y a des collants noirs, vous savez, sans pied, comme ça. Voilà, tac. Les collants noirs avec pied dans les chaussons roses, c'est pas trop ça, mais bon. Et moi j'ai pris des collants noirs en fait, pareil, à étrier. Donc en fait je viens mettre mon talon ici et en fait le bout de mon pied sort de l'autre côté. Donc comme un étrier vraiment, je pense que vous comprenez. Et voilà, je trouve ça très joli ces collants là. Je les ai eus sur Sancha. Ensuite le collant, et ben alors... Le collant, vous pouvez le mettre par-dessus ou en dessous juste corps, ça c'est vous qui voyez, il y a des préférences. J'avoue que je le mets plutôt au-dessus quand c'est un collant noir, et quand c'est un collant rose, je le mets en dessous. Mais il y a des danseurs aussi qui le mettent au-dessus, le collant rose. Le juste corps, on passe au juste corps. Donc les justes corps, en fait, c'est plutôt des body, enfin, dans le langage, on va dire, plus courant, ce sont des bodys. Celui-là, c'est un je ne sais plus, mais je l'ai eu sur Danse Direct. Et donc il y a des résils en fait aux manches, ça fait comme des petites manchoirs comme ça et ça fait vraiment des légères épaulettes si je puis dire. Et là du coup vous avez le zip devant, voilà, pour vous habiller. Et puis pour le laisser ouvert si vous voulez, voilà, c'est en matière un peu lycra, il y a des matières un peu plus coton, etc. Donc c'est, enfin voilà, moi j'aime beaucoup le noir. Et avec le noir et le collant noir, je mets souvent des jupettes en fait de couleur. Donc là, c'est les jupettes, c'est les petites jupes de Patricia que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur Instagram. C'est les petites jupes de Patricia. Elle prenait donc des cours à Paris quand j'en prenais à Paris aussi. Et c'est une dame super sympa et elle a beaucoup de couleurs, de motifs de jupettes, enfin vraiment. Et puis elle habille vraiment tous les danseurs du monde si je puis dire, parce que c'est vrai que Marlène Fuerte en Espagne, enfin plein de danseurs de solistes, d'étoiles. Bravo Patricia. Alors là, donc du coup, ça c'est son logo de petite jupe. Alors celle-ci, elle est couleur moutarde et en fait, je la mets avec ma tenue noire. Bon, si ça peut vous donner des idées, après, c'est vraiment... Et donc la jupette, en fait, ça se met au-dessus et ça fait un croisé. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer un peu? C'est comme je porte en fait dans mes vidéos de cours. Vous voyez, je croise, je fais un cache-cœur, j'attache derrière. Et ça, comment dire, ça peut cacher un peu les parties un peu plus qu'on n'a pas envie de voir tout le temps dans le miroir. Un peu plus, voilà, les fesses rebondies, tout ce que... Enfin voilà, moi je sais que j'aime bien. Mais après, il y en a qui aiment bien juste corps collant. Hein. Voilà, faites comme vous désirez. Celle-là, j'aime beaucoup aussi la bleue, avec les petits pois. Ça s'appelle bleu plume métisse, je crois. Elle a plusieurs longueurs aussi de jupe, genre S, M, L, au niveau de la longueur. Et alors, bon là, c'était pour vous montrer un autre juste corps, un autre style. Il y a toujours le zip devant, en fait. Au final, c'est pas trop un style différent. Mais en gros, c'est un répéto, celui-là. Il y a des manches, elles sont magnifiques. Et le dos, il est pareil. Je sais pas. Voilà, là on voit. Le dos il descend très très bas. Et en fait ça fait comme ça sur la peau. C'est vraiment très très beau. Celui-là je l'adore. Voilà, et puis après vous en avez de plein de couleurs différentes. Ça c'est un petit répéto aussi bleu, mais c'est un bleu roi et magnifique. Et je le mets aussi avec une jupette bleue et puis mon collant noir. Alors après on a les chaussons. Les chaussons, les demi-pointes. Alors les demi-pointes, vous pouvez avoir des demi-pointes en cuir, en toile, avec une semelle derrière entière ou alors une bi-semelle. Bon, moi j'ai pas tous les types de chaussons. Ah, quoique j'avais des cuirs blocs mais qui sont très abîmés et il y avait une semelle entière derrière. Et j'avoue que je me suis dit, et que d'ailleurs c'est ce qu'on fait en fait pour les plus petits, généralement on prend des chaussons avec une semelle entière derrière pour en fait pouvoir pousser un peu plus cette semelle et forcer le coup de pied comment dire, développer son coup de pied, voilà, pas forcer mais développer, ça sera mieux. Et puis après les bisemelles, c'est pour un peu les plus grandes, les ados, les adultes, et c'est assez confortable. Et en fait les semelles entières, vous pouvez aussi avoir un effet de crampe un peu en dessous parce que voilà, ça vient vraiment travailler votre pied beaucoup. Donc la bisemelle,
c'est ça. Et les semelles entières, en fait, c'est juste la semelle qui va continuer, en fait, d'en haut jusqu'en bas. Et vous allez avoir toute cette partie, en fait, au milieu, qui va, en fait, quand vous allez pointer votre pied, ben, travailler très très fort la voûte plantaire. Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais il y a ça comme option. Donc là, c'est de la toile. Voilà. Ouais. Ça fait pas trop le focus, mais je suis pas non plus professionnelle dans la matière. Voilà, et en fait, vous avez des petits cordons, alors ça dépend des demi-pointes, il y en a qui n'en ont pas, des cordons en fait élastiques pour resserrer le bord. Moi, ce que je vous conseille en fait, c'est de ne pas les serrer tout de suite, de faire un premier cours et de voir en fait quand vous passez sur la demi-pointe, ben si en fait ça baille un peu trop sur les côtés, là de resserrer. Mais sinon, il y a des personnes qui serrent vraiment trop les élastiques d'un coup, et surtout les mamans des petites qui achètent des chaussons grands pour qu'elles leur fassent, je sais pas, 1 an ou un peu plus, et qui serrent beaucoup en fait le tour, et en fait ça vient en fait vraiment faire mal après au tendon d'Achille, donc vraiment derrière votre talon. Donc je ne conseille pas de serrer ces élastiques, en tout cas pas tout de suite. Essayez vraiment de connaître un peu votre pied, comment il réagit aussi pendant le cours de danse. Là, il y avait déjà les élastiques cousus. Moi, je sais que là, je l'ai pas encore fait. Mais en fait, je coupe là où c'est cousu, en fait, le plus en avant. Et je les repositionne. Alors, un tout petit peu en arrière pour que ça ressorte un peu plus le coup de pied. Parce que plus, en fait, on va les mettre en avant, là, comme ça, on va les coudre sur l'avant. Plus ça va fermer un peu le pied. Et ça va le manger un peu, en fait, le chausson. Et quand vous voulez faire ressortir votre coup de pied, en fait, vous les mettez un tout petit peu plus en arrière. Donc moi, je les découpe, et en fait, je viens aussi enlever quand même de la longueur. Je les resserre, en fait, pour que ça me tienne vraiment bien le pied. Comme ça, je ne tourne pas trop dans mon chausson. Et ben voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, c'est une marque qui s'appelle Bloc. Vous avez des Repetto, vous avez des Merlé, vous avez des Blocs. Moi, j'aime beaucoup les Blocs. En fait, la toile est aussi un peu élastique, même beaucoup élastique. Donc, c'est vraiment bien. Elles sont confortables. Vous pouvez les trouver dans des magasins de danse, généralement, hein, parce que Decathlon, j'ai déjà vu des choses bien chez Decathlon, mais alors, généralement, quand on approfondit, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, après, si vous faites des pointes, je vais quand même en parler. Les pointes, donc vous pouvez commencer à partir de 12 ans hein, pour les enfants, parce que le pied, en fait, si vous voulez, il commence à 90% à être construit. Que avant, ben, c'est tout cartilagineux, enfin pas tout, mais c'est à 50% cartilagineux, et il faut quand même consolider votre pied avant de monter sur les pointes, parce que sinon, en fait, c'est la pointe... c'est le pied qui va s'adapter à la pointe, au lieu que ce soit notre pointe, quand on monte dessus, qui vient se mouler sur le pied. Donc ça serait dommage d'avoir des oignons, des hallux valgus avant l'âge. Voilà, donc commencez à partir de 11 ans et demi, 12 ans. Et surtout aussi dès que votre cheville est assez solide pour monter, pour faire des relevés sur une jambe. Donc, les pointes, j'en parle quand même. Voyez ça avec votre professeur, hein, si elle fait un cours de pointe exclusif ou si elle met les pointes aussi 20 minutes avant la fin de votre cours. Donc, les pointes, c'est ça. Donc, c'est très dur. La semelle, elle est ici, elle est pareille, semelle entière, dure. Ce sont des blocs aussi, celle-ci, des European Balance. Et voilà, moi je couds les élastiques en fait qui sont censés être transparents en voyant de loin. Et je couds en fait, avant je cousais des élastiques en coton, mais cette fois-ci maintenant je prends des élastiques élastiques. Parce que du coup en fait, ça épouse ma cheville. Et en fait en fonction des mouvements, mon élastique reste vraiment près de ma cheville. Et ça m'évite des tendinites. Avant j'avais pas mal de tendinites avec des rubans que je pouvais serrer. Alors des fois je les resserrais même pendant le cours parce que j'avais pas tendance à gonfler des pieds mais plutôt l'inverse. Et en fait ça me blessait au fur et à mesure. Et de bien appliquer aussi ces rubans bien à plat. Vous pouvez mettre vos demi-pointes et vos pointes dans des sacs en toile. Moi ici c'est le sac en toile de l'école où j'avais pris les cours et où j'ai enseigné. Donc Stalnova. Et c'est en coton, donc du coup ça laisse respirer vos chaussons. Et ensuite, les petites options en fait, que je voulais vous proposer, c'est aussi les cottes d'échauffement, ou alors les shorts, ou alors les pantalons. Et alors, moi j'ai celle-ci, c'est une espèce de grenouillère, en fait, c'est super confortable. C'est une grenouillère en fait à bretelles. Voilà. Il y a le petit lien pour resserrer au niveau de la poitrine. Et en fait, c'est très long. Clac. Et ça vient se resserrer en fait en bas.
Voilà, donc porter comme ça, enfin, ça on a l'impression que c'est un peu bizarre, mais ça garde au chaud en fait tout votre travail de la barre. Et quand je l'enlève au milieu, j'ai l'impression d'avoir les jambes légères. Enfin, quand j'enlève pour le milieu plutôt, j'ai l'impression d'avoir les jambes légères. Donc j'aime beaucoup ça. Et puis ensuite, là j'ai acheté un short. Bon, ça c'est plus pour donner mes cours parce que avec l'été, enfin, je l'avais acheté du coup pour l'été, mais j'ai pas donné cours cet été avec le Covid. J'ai acheté donc ce short pour mettre des collants en fait plutôt que d'être dans un leggings parce que je donne des cours en leggings ou en jupette, ça dépend. Et voilà, et ça c'est un pantalon, juste un pantalon comme ça avec des poches tout simple et qui vient se resserrer aussi en bas parce que généralement quand vous travaillez avec les pointes et que vous voulez un pantalon qui ne traîne pas dans les pieds, vous prenez des liens en bas ou des pantalons qui se resserrent. Donc voilà, et ça c'était des affaires, alors ça venait pareil de Move Dancewear je crois, et c'est la marque de Ciara Vola, la danseuse étoile, mais je ne sais plus le nom. Ah, c'est Bella quelque chose, c'est pas marqué. Ballet Rosa, c'est Ballet Rosa, et j'aime beaucoup la couleur bleue comme ça. Bref, j'ai beaucoup de bleu. Et c'est tout. Et alors pour vraiment les personnes qui voudraient en fait rien acheter et attendre de voir leur professeur, puis aussi passer un cours d'essai, parce que ça se trouve, voilà, je sais pas, le cours ou la manière de faire ou les horaires vous conviendront peut-être pas après votre cours d'essai et du coup attendez de voir, donc de confirmer votre inscription dans n'importe quelle structure et puis de demander au professeur en fait ce qu'elle préconise dans ses cours. Et donc pour ce premier cours, avant de pouvoir rencontrer le professeur, vous pouvez mettre un legging. Donc c'est voilà, un legging, c'est un collant mais très épais où on ne voit pas à travers généralement. Vous mettez des chaussettes, des petites chaussettes basses, vous savez. Pas la peine d'acheter des chaussons que vous savez peut-être pas trop, etc. Peut-être elle pourra encore plus vous conseiller pendant le cours. Peut-être qu'elle a d'autres marques de chaussons préférées. Et moi, c'est beaucoup Bloch. Il y en a, c'est Merlet, Capezio. Enfin voilà, il y a beaucoup de choix, c'est vrai, dans le commerce. Donc il faut pouvoir s'y retrouver. Et vous venez aussi avec un débardeur, par exemple, quelque chose de près du corps en fait qui soit pas trop ample, qui remonte pas trop, parce qu'en fait à un moment donné vous faites le penché en avant jusqu'en bas et vous pouvez avoir le t-shirt qui remonte jusque sous les bras, c'est pas très agréable. Donc prenez un t-shirt près du corps ou un débardeur, le leggings, les chaussettes, après une queue de cheval, voilà, c'est très bien. Ou alors si vous savez vous faire des chignons bananes, vous savez c'est la queue de cheval tout en bas. Vous prenez vos cheveux, vous les torsadez et vous prenez toute une partie en fait de vos cheveux pour les ramener de ce côté-là. Bon, ça sera peut-être effectivement pareil une idée de vidéo. Et je pense que je vous ai tout dit, les accessoires pour s'échauffer, le masque gel hydroalcoolique, on peut pas s'empêcher de les prendre dans son sac, des mouchoirs, une gourde, un déodorant, un carnet moi je prends un carnet de notes, et puis après voilà, vous avez la tenue. Après celles qui veulent rajouter des guêtres, vous voyez, j'ai même pas parlé de guêtres. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore, des cache-cœurs. Oui, c'est vrai que d'habitude je mets des pulls, je mets genre un sweat par-dessus ma grenouillère parce que j'ai froid, et que après j'enlève toutes les couches d'oignons comme je dis à mes petits. Et voilà, j'épluche l'oignon. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo, elle était plutôt courte et que j'espère que ça peut vous aiguiller sur ce que vous pouvez mettre dans votre sac de danse avant d'aller à un cours, parce que on peut stresser un peu avant d'y aller en se disant ouais, bon, je suis pas trop dans le game, comme on peut dire, je sais pas quoi mettre dans mon sac, comment je vais y aller, etc. J'ai jamais fait de danse. Alors après, il y en a qui ont peut-être déjà fait de la danse et vous êtes plus aiguillés là-dessus. Mais moi, je parle vraiment pour les adultes débutants. J'ai vu que les vidéos sur ma chaîne avaient très bien marché pour toutes ces femmes. Voilà, vous avez peut-être entre 30 et 60 ans, je ne sais pas, mais il y avait beaucoup de femmes qui m'ont parlé, et je vous remercie d'ailleurs pour vos petits messages en vrai du coup. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. À bientôt dans une nouvelle vidéo, et puis dans un nouveau cours de danse. Je pense en préparer un avant la rentrée, parce que ma rentrée, moi, c'est le 14 septembre, et j'ai hâte de reprendre d'ailleurs.
Voilà, donc bon bah à très bientôt pour un cours de danse.